Vaccin en soi, on t'a injecté la maladie qui te protège de la maladie. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, quand on te dit qu'on te met le vaccin contre, je crois quoi, la typhoïde, on doit t'injecter la typhoïde, mais une typhoïde qui te protège de la typhoïde qui tue. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir le vaccin. Mais Dieu déjà, dans l'ancien temps, avait révélé le principe du vaccin, qu'on est protégé du serpent par le serpent. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés du péché en devenant péché. Amen. La croix. La croix symbolise l'œuvre de Christ à la croix, représente le jugement de Dieu, représente ce que Christ a fait chez les chrétiens. Mais je vais parler aussi de la croix aussi dans le satanisme, car sachez qu'il y a certains symboles qui se retrouvent et dans le christianisme et dans le satanisme, car Satan des fois aime prendre ce que les chrétiens utilisent et l'utiliser. Amen. Hein? Et ce sera d'ailleurs là le clou de mon message, un équilibre sur ces choses-là. Amen. Par exemple, chez les chrétiens, la colombe représente le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais dans la Bible, lorsqu'on parle de la colombe, on nous parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas l'agneau de Dieu, mais l'agneau représente Jésus. Le feu représente la puissance du Saint-Esprit chez nous les chrétiens. L'eau représente la parole et représente aussi le Saint-Esprit. Le baptême représente la mort et la résurrection avec Christ. La Sainte Seine, le pain, représente le corps de Jésus-Christ sans péché brisé pour nous. Et le vin représente le sang de Jésus-Christ versé pour une nouvelle alliance. Et même dans les chiffres, le chiffre 1 dans la Bible représente l'unité. Le chiffre 2 représente la communion. Le chiffre 3 représente la résurrection. Le chiffre 4 représente l'évangile, l'universalité de l'évangile. Et le chiffre 5 représente les 5 ministères. Le chiffre 6 représente l'homme. C'est pourquoi l'Antichrist est appelé 666. Le chiffre 7 révèle la perfection. Le chiffre 8 révèle l'éternité. Le chiffre 9 révèle l'équipement parce qu'on parle des 9 dons spirituels. Le chiffre 10 représente la loi. Le chiffre 11 représente le désordre. Le chiffre 12 représente le gouvernement et l'autorité. C'est pourquoi il y a 12 disciples. On nous parle des 24 vieillards, l'autorité, le gouvernement dans la parole. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez ceci, qu'autant dans la Bible, il y a des signes, il y a aussi des signes démoniaques dans la Bible satanique, car il y a un homme, mes frères, qui a fait aussi la Bible de Satan. Et bizarrement, cette Bible de Satan a été vendue à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, aux États-Unis, le satanisme est reconnu comme une église, comme une religion. Il y a des prêtres de Satan, des églises de Satan. Et ils passent et ils disent clairement qu'ils adorent Satan. C'est vraiment grave, de grave, de grave. Toujours dans la parole de Dieu, le bâton symbolise le pouvoir, l'autorité. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui donne un bâton qui symbolise le pouvoir et l'autorité. Dans la Bible, le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Lorsque Élie a voulu consacrer ou bien chercher un remplaçant, il a jeté son manteau sur Élisée. Le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Dans la parole de Dieu, le blé symbolise la parole, la sémence divine. Le roc symbolise Jésus, la fondation de nos vies. Le bois vert représente Jésus. Le bois sec représente l'homme. Il a dit, si moi qui suis un bois vert, on me fait ceci, et vous qui êtes des bois secs. Le sel représente le chrétien, représente l'église, car nous sommes le sel de la terre qui stoppe la
pourriture et qui donne le goût au monde. La lumière représente Jésus. Alléluia. La lampe représente toujours la parole, représente toujours le Saint-Esprit, représente aussi le chrétien. L'huile dans la parole de Dieu représente la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais dans le satanisme, voici certains signes. Je ne suis pas là pour donner tous les signes, mais que vous devez connaître, ça va vous aider, à les éviter, 2, à aider ceux qui sont sous l'emprise de ces signes et ceux qui des fois portent ces signes sans savoir. Mais il y a des signes qui sont inévitables. C'est-à-dire tu entres dans tous les avions du monde, si tous ont ces signes-là et tu dois aller voyager, que vas-tu faire? Tu vas seulement prier. Amen. Hein? C'est comme le dollar. Dans le dollar, il y a un signe démoniaque, mais tout le monde utilise le dollar. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour ça. Amen. Voici un premier signe, la croix brisée. Ce signe, c'est une croix, mais qui est renversée et qui est comme le signe de la Mercedes. Vous voyez le signe de la Mercedes. Souvent, on la présente comme un signe de paix. Lorsqu'ils font des marches de la paix, vous voyez, ils portent des polos avec une croix renversée. Elle descend comme ça et puis il y a des barres qui passent comme ça. Amen. Prochainement, on va commencer à prêcher avec des rétro-projets. Des rétros là, j'ai seulement ça, je ne sais pas comment faire. Donc, des fois, c'est une ligne qui descend comme ça et puis qui se brise comme ça. Des fois, il y a trois barres et des fois, il n'y a que 2. Mais ça symbolise la croix brisée ou la croix renversée où il s'oppose à l'œuvre de la croix, il s'oppose à l'évangile, il s'oppose à Jésus. Et alors, allons-nous refuser d'utiliser les Mercedes? Est-ce que si je conduis une Mercedes, je suis occultiste et sataniste? Alléluia. Mais je dois prier pour cette voiture-là. Amen. Hein? Je dois prier pour cette voiture-là. Et reconnaître qu'il y a une marque. Et prier dessus. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la croix gammée. Ou la croix hitlérienne. C'est une croix avec 2 S qui se croisent. C'est-à-dire 2 S mais qui font une croix. Et ça dit aussi Satan 2 fois. Ce qui veut dire aussi que les nazis étaient des occultistes et des satanistes. La puissance qui était derrière le nazisme était une puissance démoniaque et maléfique. Et la haine qu'ils ont eue pour le peuple juif n'était pas seulement une haine politique, mais une haine spirituelle que le diable a contre le peuple de Dieu. Amen. Aussi, le S dans le satanisme symbolise Satan. Et des fois, il le cache dans un 5 parce que le S et le 5, des fois, se ressemblent. Il y a aussi un autre signe que les femmes, des fois, portent comme bijou. Une main. Tu vois des femmes qui portent des fois des bijoux avec une main comme ça. On appelle ça la main de Fatima. Et Fatima, c'est l'une des filles de Mahomet. Mais dans l'occultisme, c'est une déesse. Et il y a même des chansons sur Fatima. Et il y a des bijoux pareils avec seulement une main et que les gens portent, c'est un talisman. Lorsque je suis allé aux États-Unis, il y a devant le Capitole et à côté de la Maison Blanche, quelque chose qu'on appelle l'obélix. C'est un monument, mes frères, qui n'a pas de sens. C'est long comme ça avec une pointe. Vous avez déjà vu ça? Même à la télévision. C'est très long et avec une pointe qui regarde vers le ciel. C'est un signe occulte, démoniaque des francs-maçons qui représente l'organe génital de l'homme qui est brandi vers le ciel. C'est une insulte à Dieu, c'est une rébellion à Dieu et ça rappelle aussi la tour de Babel. Et quand même quelqu'un survole Washington et tu vois comment ils ont bâti Washington, ce sont des signes démoniaques. Donc toutes les lignes et tout le reste, les avenues, les rues ne sont pas faites au hasard, mais les architectes ont planifié que la ville ressemble à un pentacle.
C'est quand vous voyez des gens, ils quittent ici, vont là-bas, ils n'arrivent plus à prier. Vous qui voulez aller en Europe, vous devez garder votre spiritualité car vous sentirez une lourdeur satanique démoniaque parce que même les villes sont construites en fonction des signes démoniaques. Mais quand tu marches dans les avenues, tu ne vois pas. Mais si tu prends un hélicoptère, tu regardes, mais tu vois que chaque chose est placée à un endroit précis selon l'architecture, mais avec un but que ce soit un aéroport des démons. Et malheureusement, dans notre pays, lorsque tu vois au niveau de Victoire, il y a aussi quelque chose comme ça et on a écrit clairement des signes démoniaques sataniques, pas à Victoire, au niveau de la gare centrale. Au niveau de la gare centrale, ce monument qui est là est un monument démoniaque satanique à la gare centrale. Alléluia. Je demande même au président de casser ça. Amen. Hein? Renverser les hôtels, c'est faire ça. Amen. L'obélix. Il y a aussi le compas et l'équerre. Mes frères et sœurs, je suis allé une fois quelque part dans un hôtel à Boston. Vous êtes en train de manger et je regarde sur le mur. C'est-à-dire, il ne cache même pas. Il ne cache même pas. Tu vois un compas. Mais comment vous pouvez mettre là? C'est-à-dire, aujourd'hui, mes frères, les satanistes ne se cachent plus. Ne se cachent plus. Et quand tu vois un compas, un équerre, ça ne veut rien dire, non? Un compas. On a utilisé un compas à l'école. On a utilisé l'équerre à l'école. Mais eux, quand ils mettent le compas et l'équerre, c'est une manière pour eux de pouvoir s'identifier. Pourquoi? Parce que ce sont des bâtisseurs, des constructeurs. Mais ils présentent au devant la construction, mais derrière, ce sont des hommes qui se sont mis ensemble afin de gouverner le monde et de pervertir le monde par le diable. Le compas et l'équerre mis ensemble, c'est un signe franc-maçonnique. Il y a aussi Nimrod porté par Sémiramis. Dans l'occultisme, on présente souvent une femme qui porte un enfant. Cela représente Nimrod et Sémiramis. Sémiramis, c'est la mère, Nimrod, c'est l'enfant. Nimrod, c'est le roi, mais qui est porté par sa mère, qui est la reine. Et Nimrod a fini par épouser sa mère Sémiramis. Et malgré que Nimrod est le roi, c'est sa mère qui le dirigeait. Et il y a une religion aussi qui a pris Sémiramis et Nimrod. Et ils ont changé, ils ont mis Marie et ils ont mis Jésus. Mais en soi, ce n'est pas Marie et Jésus, c'est Sémiramis et Nimrod. Et même Isis et Astarté. Mais on dit c'est Jésus et on dit que c'est Marie, mais ce n'est pas Jésus et Marie parce que Jésus n'est pas resté bébé. Amen. Hein? Notre sauveur n'est pas resté un bébé et continue à être porté par sa maman. Mais dans l'occultisme, on présente toujours Nimrod bébé porté par sa maman Sémiramis. Amen. Aussi, ça, nous connaissons tous la marque 666. Lorsque vous lisez la Bible, vous avez le verset pour cela. J'en ai souvent parlé. Mais pour ceux qui n'ont pas le verset, vous pouvez lire cela dans Apocalypse 13, verset 17 à 18. La Bible dit « Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. Mais sachez mes frères que Satan cache le 6 dans beaucoup de choses. Même dans les 3 W que nous utilisons pour les sites internet. Les 3 W, c'est aussi 6. Parce que dans la chiffrologie, W, c'est 6. Même XXX, c'est 666. Parce que X aussi, c'est 6. Et même les codes barres que vous avez sur derrière, tout ce que vous achetez, même lorsque nous allons dans les supermarchés, ils ont toujours un truc qui font tic, tic, tic. Ils le mettent seulement sur un code barre et le code barre révèle la chose que tu as acheté. Mais dans tout code barre, il y a toujours au départ un 6, au milieu un 6, à la fin un 6. Toujours, il y a au départ un 6, au milieu un 6 et à la fin toujours un 6. Et toute même l'informatique est fondée sur le 666.
toute l'informatique est fondée sur le 666, car à la base, l'informatique n'a pas été créée pour qu'on évangélise et qu'on prêche avec. C'est un instrument qui prépare la venue de l'Antichrist. J'entends des questions. Est-ce qu'on doit arrêter? Je vais répondre à la fin. Dis à ton voisin, ne pars pas si le pasteur ne finit pas. Amen. Parce que nous avons aussi, on a mis la www.églisecompassion.org. Maintenant qu'on enlève, si nous mettons ZZZ, on va te retrouver sur Internet. Dis à ton voisin, tout ça anine. Yeswa Zongara. Parce que plus le monde va aller vers la fin, mes frères, Satan va encercler l'église. Il va encercler l'église pour que les chrétiens soient étouffés. Et lui, pendant qu'il étouffe l'église, il pense qu'il étouffe l'église, alors qu'il pousse l'église à soupirer vers le retour de son Seigneur. C'est alors que Jésus-Christ reviendra, car Jésus reviendra pour ceux qui le désirent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu sait que si le monde devient un paradis, l'église ne va pas désirer le paradis. C'est pourquoi il permet que le monde devienne enfer, afin que l'église puisse désirer le paradis. Oh, donne-moi l'amen. Parce que quand tu dis, ah mais ce monde, oui, Dieu est content quand tu dis ce monde pour que tu désires le ciel. On est mal à l'aise dans ce monde, Dieu est content, ils sont mal à l'aise. Alléluia. Ne pense pas que Dieu fera tout pour que nous soyons à l'aise sur la terre. Non, il est content quand nous sommes mal à l'aise pour qu'on puisse désirer sa venue, parce qu'il y a plus important que cela. C'est pourquoi lorsqu'une femme doit se marier, elle doit être mal à l'aise dans la maison de ses parents afin de désirer d'aller chez elle. Et Dieu fait que nous soyons mal à l'aise sur la terre afin que nous puissions désirer aller au ciel. Donne-moi l'amen. Amen. Donc 3W. Les codes barres 666 sont la marque du diable, la marque de l'antichrist. Mais cette marque-là, qui fera que si tu l'as, tu deviens possédé, n'est pas encore là. Donnez-moi l'amen, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, oh mais non, si là, je deviens adorateur du diable. La marque de la bête qui fera que si tu l'as, directement tu es possédé. Si tu l'as, tu ne peux plus être sauvé, ce sera après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il peut mettre ça dans les ordinateurs et tout le reste. Nous, on utilise les ordinateurs au nom de Jésus-Christ, on les sanctifie. Amen. Mais une fois qu'il y a l'enlèvement et la marque est présentée, une fois que tu l'as, c'est fini. Le serpent. Le serpent dans l'occultisme représente le diable, représente la ruse, représente le serpent ancien. Le dragon. Aujourd'hui, vous voyez tout le temps maintenant dans les films, les dessins animés, c'est dragon, dragon, dragon. Et le dragon est devenu même un dragon gentil. On a des films avec des dragons gentils. Les enfants aujourd'hui ne savent pas que dragon c'est Satan. Dragon c'est devenu comme un cheval, c'est devenu comme un chien, comme un mouton. Mais le dragon représente le serpent ancien dont parle la parole. Celui qui a séduit Adam et Ève, c'était un dragon, le serpent ancien. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on dit que lorsqu'on a frappé le serpent, on lui a dit tu vas ramper. Donc avant le serpent ne rampait pas. On a dit tu mangeras la terre, tu ramperas sur ton ventre. Donc avant il avait des pattes. Un serpent qui a des pattes, c'est un dragon. Le serpent du commencement n'était pas un serpent qui rampait. Le serpent qui rampe, c'est les dragons frappés. Si on dit désormais tu ramperas, tu mangeras. Donc avant il ne mangeait pas le sable, il ne mangeait pas la terre. Avant il ne rampait pas. Et s'il ne rampait pas, donc il marchait. Et qui est le serpent qui marche? C'est le dragon. Le damier, un autre symbole satanique, les damiers, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, les dames. Je ne dis pas que le jeu des dames est démoniaque, mais les occultistes, quand ils présentent un damier, ils ne le mettent pas pour rien. Dans l'occultisme, les damiers, chez les francs-maçons, les Illuminati et tous les magiciens, le damier n'est pas qu'un jeu des dames, mais c'est une manière d'invoquer Satan. Les damiers, noir, blanc. Aussi, la main dans la veste. Vous
Vous allez voir des grands hommes comme Napoléon Bonaparte et beaucoup de grands hommes qui ont fondé le monde. Quand ils prennent des photos, ils aiment toujours mettre une main dans la veste. Une main dans la veste. Ben toi tu peux le faire dans Nenga Fier, amen, hein? Mais eux quand ils mettent une main dans la veste, ce n'est pas la main seulement dans la veste, c'est une manière de faire une salutation occulte. La main dans la veste. Et vous allez remarquer que la plupart des grands généraux des temps anciens, lorsqu'on devait leur prendre un portrait, ils avaient la main dans la veste. Ce n'était pas un poster, c'était pour dire à leurs frères des loges que je suis parmi vous. Aussi, la tête de bouc. Le bouc, ben, c'est un animal, mais dans le satanisme, la tête de bouc représente Satan parce que le bouc est un animal sauvage. On présente les brebis et les boucs. Les chrétiens, nous sommes des brebis. Le bouc, il est sauvage, il ne se laisse pas diriger. Lorsqu'on veut tuer le bouc crie. Le bouc pleure différemment d'une brebis et cela représente la rébellion de Satan. Et il y a une marque de voiture qui est une tête de bouc, Toyota. Marc, j'ai rien contre toi. Quand tu vois Toyota, ça fait ça et puis ça. C'est la tête du bouc avec des cordes. Alors n'allons-nous pas utiliser la Mercedes et la Toyota. Moi-même j'ai une Toyota. Tu la sanctifies. Amen. La pyramide. Et il y a deux sortes de pyramides. Il y a une pyramide triangulaire. Et il y a une autre pyramide qui a une base et puis en haut, il y a une autre qui révèle les Illuminati. C'est celle que vous voyez sur le $1 qui parle de la base, qui sont pour eux, les hommes normaux qui gouvernent. Et au-dessus, ce sont eux qui ont la lumière du diable pour contrôler, selon eux. Mais est-ce que nous n'allons pas utiliser le triangle quand on construit une église? Est-ce qu'on ne va pas utiliser le triangle quand on va à l'école? On ne va pas utiliser le triangle quand on est architecte? Non. Amen. Hein? Parce que le triangle n'appartient pas au diable. Amen. Et c'est là maintenant même un problème. Quand seulement dans une église il y a un triangle, vous êtes occultiste. Ah non. Là c'est maintenant les déboires du déséquilibre de la connaissance des signes. Amen. Hein? C'est pourquoi vraiment à la fin je dois équilibrer cet enseignement-ci. La plupart des toitures sont triangulaires. Pourquoi? Le triangle est l'une des formes les plus stables en géométrie. Les meilleures toitures sont triangulaires. Pourquoi? Parce que l'eau va se déverser à gauche et à droite. Lorsque tu fais une toiture plate comme ça, c'est difficile de canaliser l'eau. Mais là, par exemple, même cette toiture, ce n'est pas un triangle. C'est un triangle ou pas un triangle? C'est un triangle. Ça fait qu'on jette l'eau à droite et on jette l'eau à gauche. Ainsi, on peut canaliser l'eau facilement. Même les gens qui disent, lui, sataniste, il a un triangle. Sa propre maison a une toiture triangulaire. Amen. Hein? Mais nous n'allons pas aussi dire que tout triangle est de Dieu. Non, il y a certains triangles. Quand quelqu'un met, il sait que c'est pour le diable. Mais il y a d'autres triangles, ce n'est pas pour le diable. C'est seulement un triangle. Amen. Hein? Tu peux construire une maison et à la fin, ça part. Il faut maintenant que tu mettes le triangle. Tu dis, ah non, enlevez ça. Mais bien aimé, là aussi on a exagéré. Amen. Hein? Là aussi on a exagéré. Tu fais une porte et puis tu veux faire une décoration. Il y a une ligne qui vient comme ça, une ligne qui vient comme ça. Si quelqu'un regarde, dit, ah tu es franc-maçon. Ça aussi, nous exagérons. Amen. Mais nous devons savoir que chez eux, le triangle est un signe occulte. Et aussi, c'est que souvent les chrétiens ne savent pas, les ailes. Les ailes pour nous représentent les anges. Mais les ailes dans le satanisme représentent Lucifer. Il y a des parfums comme ça. Tu vois le parfum avec des ailes. Ce sont les ailes du diable. Les ailes de Lucifer. Quand vous voyez des stars qui font des clips et qui ont des ailes, ces ailes-là, ce n'est pas qu'ils deviennent des anges. Ils représentent Lucifer. Et la plupart aiment jouer aux anges dans leurs clips et dans leurs concerts où on le transporte et il est en train de faire ça. Vous pensez que c'est l'ange de lumière Satan. Les ailes dans l'occultisme représentent Satan. Parce qu'il fut aussi un ange de Dieu. Aussi un œil. Ils appellent ça le troisième œil.
Il y a un parfum, j'ai oublié le nom du parfum, je ne sais pas c'est quel. La publicité, c'est autour d'un œil, un gros œil, le parfum. Quelle est la corrélation entre un parfum et un gros œil? Donc si tu te parfumes au monde, des fois il faut étudier certaines publicités. Tu vois qu'il n'y a pas de sens entre la publicité et la chose qui est présentée. C'est comme des fois on présente aux gens la bière pour faire du sport. Ça n'a pas de sens, hein? Vous montrez un sportif et vous montrez la bière. Quelle est la corrélation entre la bière et le sport? Est-ce que la bière permet de faire le sport? Et on a même des entreprises brassicoles qui font des publicités sportives. Et des sportifs qui font des publicités des bières. Un œil. Pour eux, l'œil là, c'est quoi? C'est l'œil qui voit tout. C'est le troisième œil. C'est l'œil du diable. Ou le sixième sens. Une perception spirituelle au-delà du contrôle chez eux. Le chiffre 13. Pour eux, c'est un chiffre de malédiction. C'est pourquoi, comme je l'ai enseigné dernièrement, lorsqu'ils construisent leur bâtiment, ils arrivent au niveau du 13, ils sautent. Pourquoi? C'est un signe de malédiction. Lorsqu'ils construisent des maisons, lorsqu'il y a une chambre 13, ils la sautent. 12, 14, parce que 13, c'est la malédiction. Il y a aussi ce qu'on appelle le pentagramme. Le pentagramme, il est comme l'hexagramme. Vous connaissez l'hexagramme? L'hexagramme, c'est le drapeau d'Israël. Vous voyez l'étoile? L'étoile, ils appellent ça l'étoile de David, ou ils appellent ça le sceau de Salomon. Ça, c'est l'hexagramme. Mais il y a maintenant le pentagramme. Lui, il n'a pas 6 coins, mais il a 5. Et souvent, dans ce pentagramme, ils mettent aussi la tête d'un bouc, afin d'invoquer Satan. Si tu vas quelque part, on te présente des triangles qui entrent entre eux et qui ont 5 coins. Autour d'un cercle, c'est un signe démoniaque, c'est un pentacle. C'est parmi les plus puissants pentacles dans l'occultisme, où nous les voyons même dans les clips et dans les pochettes et tout le reste. Lorsque j'étais païen, avant de venir à Christ, il y a un musicien qui a fait sortir un album et il n'y avait que des pentacles et il y avait le pentagramme à l'intérieur. C'est comme des étoiles qui s'entrecroisent et qui donnent 5 coins, et on peut mettre dedans la tête d'un bouc qui représente Satan. Je parlerai de l'hexagramme du drapeau d'Israël pour qu'on sache si c'est démoniaque ou si c'est divin vers la fin. Est-ce que l'hexagramme est biblique? Est-ce que dans la Bible on nous parle de l'étoile de David? D'autres, c'est le soleil seulement. Vous voyez le soleil, souvent dans le bouddhisme et tout le reste, le soleil. Tu vois, le soleil, c'est Dieu qui l'a créé. Mais chez eux, quand ils parlent du soleil, ce n'est pas le soleil, c'est Satan. Des fois même, les étoiles, vous voyez les chrétiens, les étoiles, nous sommes des étoiles. Mais chez eux, les étoiles, ce sont les démons. Car la Bible nous dit, j'ai vu le diable tomber du ciel et il était suivi avec le 1/3 des étoiles. Et le 1/3 des étoiles symbolise les démons qui se sont rebellés à Dieu. Une autre marque démoniaque, le crucifix. Une croix avec quelqu'un dessus. Je vois des chrétiens qui portent des fois cela. Et ils pensent que c'est une appartenance à Christ. Mais bien aimé, sachez que ce n'est pas biblique, parce que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. La croix est vide. Amen. Hein? Et nous ne devons pas mettre même dans nos églises des croix avec un crucifié dessus. Une église qui met dans l'église une croix avec un crucifié dessus n'est pas biblique, parce que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix. Il a évolué. Il était dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et alors que je parle, il est à la droite de Dieu le Père. Jésus n'est pas sur la croix. Amen. Le crucifix est un symbole de malédiction et c'est une ruse du diable contre même les chrétiens qui portent cela et pensant qu'ils sont chrétiens. Il y a aussi la citrouille effrayante d'Halloween. Vous connaissez la citrouille?
La citrouille, c'est comme une grosse pastèque, hein? Grosse qui est très jaune là. On coupe avec, on met des yeux et une bouche avec des dents et on met même des lumières dedans quand ils fêtent la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, c'est une fête de sorcellerie où les gens se déguisent en sorciers, en démons, en Satan et on donne des bonbons aux enfants ces jours-là. Et ces fêtes sont venues même au Congo, dans les écoles, sont venues même dans les entreprises. On fête Halloween, une fête de sorcellerie où beaucoup d'enfants sont empoisonnés en Europe par les sorciers. Ne fêtez jamais Halloween. N'envoyez jamais vos enfants fêter Halloween et ne vous déguisez jamais en démon. Amen. Et ne mettez jamais des citrouilles dans vos maisons qui sont transformées en esprit. Le yin-yang. Le yin-yang, c'est un... Vous voyez, des fois, il y a des cercles, surtout chez les Japonais et tout le reste. Un cercle, la moitié est noire et la moitié est blanche. Qui a déjà vu ça? Ils appellent ça yin-yang, c'est-à-dire le bien et le mal, l'équilibre entre le bien et le mal, l'équilibre entre le bien et le mal, ou l'unité mondiale. Il y a même des grandes organisations qui portent ce signe-là, moitié comme ça blanc, moitié noir, mais c'est occulte, c'est démoniaque. Et d'autres, la pleine lune. Sachez mes frères, la Bible nous parle clairement des lunatiques. Les lunatiques, c'était des hommes qui, lorsqu'il y avait la pleine lune, étaient attaqués par des esprits et tombaient par terre comme s'ils avaient l'épilepsie. Et dans l'occultisme, quand il y a la pleine lune, pour eux, c'est quand ils font des plus grandes invocations parce qu'ils croient qu'il y a des esprits sur la lune. Et c'est quand souvent il y a des rites sataniques, il y a des messes noires et il y a même des sacrifices humains lorsqu'il y a la pleine lune. Les gens qui sont très... poussés en matière d'intercession pour les pays et les nations, lorsque la pleine lune paraît, ils entrent en prière et ils détruisent les œuvres des ténèbres. Là, c'est un haut niveau de connaissance dans la prière. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, lui, il vit seulement pour sa vie, quoi. Il vit pour sa vie, il ne maîtrise pas les enjeux. Mais il y a des gens qui ont une profonde connaissance du monde spirituel, qui, lorsqu'ils voient la pleine lune, ils entrent en prière et disent: Seigneur, tout sacrifice humain, tout plan des démons, des ténèbres, je le détruis, et cela perturbe aussi le plan de l'ennemi. Et il y a dans une religion où vous voyez que la lune est mise en avant. Vous connaissez cette religion-là, non? Hein? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? On ne cite pas leur nom. Amen. Le Bouddha. Le Bouddha. On nous présente chez les bouddhistes, ils ont une statue d'un gros monsieur, concentré, fermant les yeux. Et vous voyez les films de karaté, souvent, ils promouvoient quoi? Le bouddhisme. Et je vous dis, aujourd'hui, en Europe, la plupart des stars sont bouddhistes. Bouddhistes. Il y a comme une mode du bouddhisme parce que les stars se concentrent dans les films. Lorsqu'il est stressé, il fait la forme du Bouddha. Il s'assied en forme du lotus. La forme du lotus, c'est quand ils croisent leurs pieds comme ça et ils respirent, ils ne pensent à rien. C'est satanique, c'est démoniaque. Même si c'est une mode, même si c'est une star qui prône cela, c'est démoniaque. Amen. Et même si leurs moines et leurs prêtres semblent être humbles, brisés, ce n'est pas l'humilité qui amène au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène au ciel. Amen. Hein? Oh, ils sont humbles, ils sont simples, ils parlent lentement, ils sont pauvres, ils ne s'occupent pas des choses de ce monde. Ce n'est pas ça qui sauve, c'est croire en Jésus qui sauve. Ce n'est pas habiter dans un monastère qui sauve, et ce n'est pas marcher pieds nus qui sauve, et porter un habit jaune ou rouge qui sauve. Parce que maintenant, on parle, on dit, regardez, vous les pasteurs, les moines bouddhistes sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que nous en quoi? Bien aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, ni par nos propres disciplines, parce que l'habit, alléluia, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Nous ne pouvons jamais être justifiés par nous-mêmes. Nous ne pouvons être justifiés que par le Saint. Le Saint, et qui est Saint? C'est Jésus qui est Saint. Bouddha, c'est un homme. Bouddha, c'est un homme. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Bouddha avant. Il avait un nom comme tout le monde. On a dit, tu es devenu le Bouddha. Et il y a plusieurs Bouddhas. Vous savez ça? Il y a plusieurs Bouddhas. Dans l'histoire du bouddhisme, il y a le premier Bouddha. Il y a plusieurs autres Bouddhas. Parce que pour eux, Bouddha, c'est un niveau spirituel. Mais nous, notre niveau spirituel, c'est être comme Jésus. Ressembler à Jésus-Christ. Ne mettez jamais des statues du Bouddha chez vous.
Mais aujourd'hui, tu peux aller dans un hôtel à l'extérieur, tu trouves un Bouddha. Quand tu vas dans une salle de massage, la plupart sont des bouddhistes. Une fois, j'avais très mal là. Et puis on m'a dit, non, pasteur, il faut vraiment qu'on puisse te masser parce que ta jambe te fait mal. Et j'arrive là, oh, ils mettent une musique douce. Et avant de te masser, ils prennent un truc, ils font un gain. J'ai dit, non, et pas n'angaté. Comme massenga na mulimote, massenga na nzoto. Elle a commencé à rire, j'ai dit, non. Likolo yo, simango na mulimu te na nzoto. Et faites très attention, quand vous allez vous faire masser, il faut toujours discerner dans quel esprit cela se fait parce que la plupart des massages se font dans le bouddhisme. Ah oui, on met des parfums, on met des choses, des trucs, et tu sens une atmosphère. Il faut vous opposer à ça. Amen. Hein? C'est pourquoi les chrétiens aussi, vous devez devenir des masseurs. Masseur, il y a masseur, mais masseur, il y a massage. Chaque lundi, il y a un frère, il est serviteur de Dieu, il est interprète dans une église, c'est un coach sportif, il vient pour me masser, il est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? Mais il y a des chrétiens qui disent que c'est un péché. Mon frère, c'est un péché. Maintenant, si tu fais accoucher une femme, tu pêches. Donc, on n'aura pas de chrétien gynécologue. D'ailleurs, un chrétien doit être gynécologue parce qu'au moins, toi, tu seras saint. Maintenant, vous fouillez ce que les autres font. Maintenant, qui ira chez les chrétiens? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu sais que tu peux gagner ta vie en faisant le massage. Et tu deviens riche par le massage. Parce que le corps de l'homme, regardez les chiens. Chaque matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étirent. Même les chats s'étirent. Toi, tu t'étires? Mon agneau sera la mouki. Il y a des frères ici, tu dis, fais ça. Tu ne sauras même pas. Ça, tu sauras faire ça. Il y a des gens qui ne sauront pas. Mais là, 20 ans. Mais faire ça, tu sauras. Tu sais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce qu'ici, c'était tiré. Tomeka. Tellement mouké. Non, peso. Oyeba ajanzo tono lelo. Non, il y a d'autres qui refusent. Ben, c'est. Fais ça. Descends directement. Touche. Marco Zamukolo. Marco comité. Que Dieu bénisse abondamment. Oui, tu peux être pasteur, mais tu es sportif. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais tu es sportif. Il faut être équilibré. Il y a des gens qui sont tellement spirituels que vous négligez vos corps. Tu peux faire le massage. Eh ben, mais moi je conseille, quand tu es une femme, masse les femmes. Amen. Hein? Tu es un homme, masse les hommes. Ne cherche pas Satan. Amen. Hein? Que les hommes massent les hommes, les femmes massent les femmes. Mais ben, une femme qui masse un homme. J'ai pas de verset, hein? Mais c'est seulement pour éviter les problèmes. Oh. Mais quand tu vas faire la radio, l'échographie, des fois tu tombes sur une sœur, non? Mais tu es un homme. Tu es de l'ongola polo. Hussein, Asumuki. Maintenant, s'il était chrétien, il a péché. Mais il a épousé ta femme. Oui, quand vous avez des théories, il faut aller en profondeur, jusqu'au bout. Amen. Hein? Et voir si ça marche. Je crois que c'est un problème de conscience. Mais quand vous laissez les satanistes, les bouddhistes faire ça, alors il y a des gens des fois qui ont eu des AVC, ils doivent faire la kiné. Ils doivent faire la kiné après l'AVC. Mais il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a que des bouddhistes qui doivent lui faire la kiné. Et avant chaque kiné, ils invoquent les Bouddhas, ils mettent des parfums, des musiques bizarres et tout. Et au lieu qu'ils guérissent, ils tombent encore malades parce que les chrétiens, vous, oh masoum. Amen. Si tu as besoin de mon coach, tu me cherches, je vais te le recommander. Amen. La sirène. Une fois je suis allé à Brazzaville, vraiment, le nom du restaurant s'appelait Mami Wata. Je vous dis, j'ai dit non. Même si vous préparez bien, mais quand même. Il y a clairvoyé. Hein? Mais c'est l'un des meilleurs restaurants, mais ça s'appelle Mami Wata. Mami Wata, ça veut dire la sirène. Et on a dessiné une grande sirène. Ah, là quand même. Le léopard, là c'était au temps du Zaïre.
C'est un totem. Parce que dans chaque culture, dans chaque coutume, il y a un totem. C'est-à-dire un animal, mais on le prend comme un exemple, mais l'esprit de cette tribu, c'est l'esprit de cet animal-là. Et vous voyez des gens qui ont des totems de léopard et ils ont une méchanceté terrible. Ils sont rusés comme pas possible. Et nous, les chrétiens, ne devons pas croire au totem. Alléluia. Ne devons pas croire au totem. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle génération et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ça, c'est le totem de notre famille, le totem de notre culture, le totem de notre tribu. Et des fois, ils utilisent des beaux mots. Savez-vous que Amorok veut dire rose, c'est la rose croix. Amork. Tu vois le beau nom. Toi, tu pries où? Ben moi, je suis à Amork. À Amork. Et bien, bien, hein? Mais Amork, c'est rose croix. Alors, mes frères et sœurs, ne soyez pas bluffés par des beaux noms. Ce n'est pas le nom, la beauté du nom qui fait la beauté de la spiritualité. Amen. Hein? Car des fois, j'ai reçu des jeunes ici. J'ai dit, frère, il faut que tu arrêtes l'occultisme. Il dit, non, moi, je ne suis pas occultiste. Mais des fois, je vais dans des cultes à Morque. Et voit même, ils mettent rose croix. Rose, c'est une belle couleur. Hein? Et croix. Tu vois, la croix de Jésus est rose. Il fallait qu'ils disent noir croix. Mais ils disent rose, hein? C'est une séduction. La chauve-souris. Je ne dis pas que c'est un animal créé par Satan, mais elle a toujours été utilisée dans le satanisme pour représenter le diable. Et moi, personnellement, une fois, j'ai eu une vision d'un esprit qui m'a attaqué. C'était une grosse chauve-souris qui avait 3 mètres de haut, qui était debout sur ses pieds et qui parlait français. Aussi le chat blanc. Des fois, vous voyez des clips et pendant le clip, le monsieur danse et puis un chat blanc qui passe. Dans notre mentalité, nous pensons que dans l'occultisme, ils utilisent le chat noir, mais la plupart du temps, ils aiment utiliser le chat blanc parce que la couleur blanche est un signe de sainteté et ils aiment profaner ce qui est sacré, ce qui est saint et salir ce qui est propre. Le loup-garou. Qui a déjà entendu parler des loups-garous? Et il y a même des chrétiens qui suivent des films de loups-garous. Ne suivez pas les films des loups-garous. Les loups-garous, selon ce qu'on vous présente, on dit non, lorsqu'il y a la pleine lune, il y a un homme qui se transforme et puis devient moitié homme, moitié loup. Mais sachez que dans l'occultisme, dans le satanisme, les loups-garous, ce sont des hommes possédés par des démons qui sont comme les chefs de discipline dans l'occultisme, afin de frapper les occultistes, les magiciens qui n'obéissent pas à Satan. Mais il y a des chrétiens qui suivent des films de loups-garous. Et l'une des stars de la musique qui a eu l'un des plus grands succès dans le monde, Michael Jackson, c'est lorsqu'il a fait un film, il a fait un clip où il se transformait en loup-garou. Ça nous effrayait, mais total. Vrai ou faux? Je me souviens la première fois quand j'étais enfant, que j'ai suivi ce clip-là, je vous dis, j'avais envie de fuir, mais aucun matin. Et tu as envie de regarder encore, et des gens qui ils dansent avec des zombies. Ils dansent avec des zombies et on commence à danser la danse des zombies. Des morts vivants, des gens qui sortent des tombes avec un loup-garou. Mais c'est le film que les parents donnent aux enfants. Suivez Michael Jackson. Comment des fois les choses sont tellement claires, visibles comme ça, mais les gens ne voient pas. Et plus quelque chose fait peur, plus c'est hideux, plus ça attire. D'ailleurs là, l'esprit me dit de parler à vous. Vous aimez les choses qui font peur. Des gens qui aiment les films d'horreur et quand ils les regardent, ils éteignent tout. Dans les noirs, ils mettent les volumes. Et film bizarre, non? Mais tikate, okansa pilipili omoni mutu mususu alingi biloko kolia, mena pilipili oko kotikate moolela moolia kaka. Vous êtes en train de choquer vos âmes, par ce niveau de peur, et sachez que la peur aussi ouvre la porte aux esprits. Les loups-garous. Et les signes du zodiaque. On dit Verseau, Capricorne, Bélier, Lion, Balance, Vierge, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Poisson,
Cancer, et ils ont des signes pour chaque signe du zodiaque. Si tu es né en janvier, en février jusqu'en décembre, il y a un signe pour vous, et on dit maintenant va lire ton horoscope, des Verseaux, des Capricornes, tu connaîtras ta vie. Non, notre vie n'est pas dirigée par les étoiles, n'est pas dirigée par le zodiaque. Notre vie est dirigée par la destinée divine, par le plan de Dieu. Je ne peux pas consulter un chrétien, ne consulte pas le zodiaque, ne consulte pas les étoiles pour connaître son avenir, mais il consulte Dieu. Il consulte Dieu, il consulte Dieu. Amen. Et aussi l'éclair. Des fois, vous voyez, on met seulement un éclair. Vous voyez même une grande marque, mais il y a un éclair qui passe. C'est Satan, parce que Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Et l'éclair symbolise Satan qui est tombé. L'éclair. La couleur noire. Ils aiment la couleur noire. Pourquoi? Ce n'est pas mauvais aussi de s'habiller en noir. Ça, je vais équilibrer aussi toujours. Mais eux aiment la couleur noire parce qu'elle symbolise le péché. Elle symbolise l'incrédulité. Elle symbolise le deuil, le chaos. Elle symbolise le prince des ténèbres. Et ils aiment aussi le chiffre 0. Le chiffre 0. Qui veut dire stagnation, échec, vide, chaos. Et des fois même, ils aiment le faire avec leurs mains. Je ne vais pas le faire avec les mains. Quand si je le fais ici, il y a des gens, toute la prédication, ils vont enlever. Quand côté na Tchébongo, et puis YouTube, et puis Facebook, à Salakiango. Mais je me voyais bien, hein? Quand ils font le 0. Mais vous voyez ce 0-là. C'est pourquoi encore j'aimerais parler aux gens qui cherchent les signes partout. Mais la plupart des femmes, quand elles se fâchent ou qu'elles veulent expliquer les choses, elles font ce signe-là. N'est-ce pas qu'au Tcharabongo? Quand vraiment tu veux expliquer une chose bien, tu fais comment? Quand tu veux expliquer vraiment, tu fais comment? Tu es occultiste, hein? Maintenant, c'est un pasteur pendant qu'il prêche, il veut maintenant expliquer. Il fait ça, il devient occultiste. Hein? Donc monter ici, ça rend occultiste. Hein? Quand il descend, ce n'est pas l'occultisme. Si tu fais ça ici, tu es occultiste. Certains qui le font pour faire allégeance au diable, c'est vrai. Mais c'est un tic que la plupart d'hommes ont. Vrai ou faux? Qui n'a jamais fait ça de toute sa vie? Que je expliquer au salis zéro na misapi. Nana salana nangote. Aux satanistes, hein? Dans ce comme pasteur au salon au komiango. Mais eux, quand ils le font sciemment. Tu vois une photo, il fait ça. Ça n'a même pas de place. C'est pas qu'il cause ou il explique. Il le fait réellement pour dire que je suis sataniste. Et toi maintenant qui es exposé à cela, il y a un message subliminal. C'est-à-dire un message que ta conscience ne capte pas, mais que ton subconscient captera. C'est pourquoi quand tu es un païen et tu es derrière les stars de la musique, tu es derrière des grands hommes de ce monde, tu ne sais pas ce que ton esprit consomme. Aussi, le signe d'un serpent qui avale sa queue. Qui a déjà vu ça? Un serpent qui avale la queue. On nous présente un serpent qui avale la queue. Ça veut dire la réincarnation, le cycle de la vie. Que tout est régi par le diable. Même si tu meurs, tu reviendras. C'est le cycle de la vie. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne? On dit pour briser maintenant, sortir de ce serpent qui fait une boule et qui se mord la queue, il faudrait que tu fasses des concentrations et comme ça tu vas sortir de ton corps et tu seras un homme au-dessus des hommes et tu vas briser ça. Archi faux. Amen. Hein? La réincarnation n'existe pas. Amen. Hein? Si tu meurs, tu ne reviendras pas. Si tu meurs, tu ne reviendras pas. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies, il n'y a pas quatre vies. L'homme n'a qu'une seule vie. Et si vous ne prenez pas au sérieux cette vie que vous avez, vous n'aurez pas une deuxième vie. Il n'y a pas de vie au brillant et de vie au propre. Alléluia. Et il y a aussi un groupe, ils se sont donné un nom vraiment très bien caché. SIDC, courant alternatif et courant continu. Mais en soi, ça ne veut pas dire courant alternatif et courant continu. Ça veut dire après le Christ, le diable vient. After Christ, the devil comes.
Alors vraiment, quand tu es païen, tu aimes des gens qui ne t'aiment pas. C'est parmi les découvertes que j'ai faites quand j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais derrière la musique du monde. J'étais vraiment à fond dans la musique du monde. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais tout à arrêter sauf la musique du monde. Et je me disais, ce n'est qu'une musique. Et surtout ce temps-là, les chrétiens jouaient une très mauvaise musique. Des chansons que des deuils. Avec ses mains, une guitare, avec des tons larmoyants. Zambe Mokili. Maintenant, moi, je revenais de la musique. Ding, 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 ding. Tu viens à l'église. Zambe. Yangana otika te pardon. Oublie que boy. Ah, j'ai Nzambe. Limbisa. Mais aujourd'hui, non, tu n'as pas de raison. Les chrétiens jouent une meilleure musique que les païens. Ah oui, ces derniers temps, au Congo bien aimé, nous les chrétiens, nous faisons la meilleure musique que les païens. On enlève même le côté spirituel, même le côté artistique. Mais oui, côté voix, nous les dépassons. Côté composition, nous les dépassons. Côté clip, nous les dépassons. Leurs clips des femmes nues qui dansent. Mais regardez les clips des chrétiens. Ah, Dieu nous a élevés dans ce pays, mes frères. Dieu nous a élevés. Il n'y a rien d'envieux aujourd'hui dans la musique mondaine. Rien du tout. Quel studio eux ils ont que nous on ne peut pas avoir? Quel son ils peuvent avoir qu'on ne peut pas avoir? Quelle guitare, quelle synthé que eux peuvent avoir que nous on ne peut pas avoir? Quelle voix? Nombre de voix. Mais c'est terrible, mes frères. Vous n'avez pas raison d'écouter Rihanna et Beyoncé. Wabosan en co. Bobo Elia Bilora bien. Et alors j'étais attaché à la musique. Et Dieu a permis que je tombe sur un livre qui parlait du satanisme dans le rock'n'roll. Et tous les groupes que j'aimais reconnaissaient clairement dans ce livre être dans la magie, être dans la sorcellerie. Certains même reconnaissaient recevoir l'inspiration des musiques dans des langages de sorcellerie et puis les convertissaient en anglais. Ce jour-là, j'ai détruit tout ce que j'avais d'eux. Et il y avait un groupe qui s'appelait Kiss. Je crois que c'est Bisou. Alors que Kiss est chevalier au service de Satan. Knight in service of Satan. J'espère que j'ai bien dit. Amen. Aussi, les extraterrestres. Qui croit qu'il y a des extraterrestres? Qui ne croit pas? Qui croit les deux? Il y a un film qui a vraiment fait l'apologie des extraterrestres. On appelait ça E.T. C'était un extraterrestre qui était venu sur la terre et qui avait une bonne relation avec un enfant. Et jusqu'un jour, il a dit, je vais rentrer à la maison. Et puis un enfant l'avait sur son vélo et il courait avec lui. Et tout d'un coup, le vélo s'est envolé. Et puis l'extraterrestre est rentré. Je vous dis, dans ce film-là, l'extraterrestre était vilain. Une grosse tête, des gros yeux. Mais bizarrement, tu commences à l'aimer bien, avoir pitié, compassion de lui. Mais il est vilain, gros yeux, un petit corps, une grosse tête. Mais on commence à l'aimer. C'est ça le piège du diable par le cinéma. Frère, chaque fois que le diable veut faire quelque chose, il fait un film sur cette chose. Lorsque vous croyez aux extraterrestres, donc vous croyez qu'au-delà des hommes qui habitent la terre, il y a aussi d'autres civilisations, d'autres êtres sur d'autres planètes. Mais quand je lis la Bible de Genèse, Apocalypse, la Bible ne me dit pas que la Lune est habitée. La Bible ne me dit pas que Mars est habité. La Bible me dit seulement que la Terre est habitée. La Bible ne nous dit pas que sur d'autres planètes, il y a des Martiens ou des Jupitériens ou des Neptuniens. Oh, ils habitent la planète Mars. Ils sont en train de se préparer à venir envahir la Terre. Et on nous dit même que certains sont au milieu de nous et ils ont porté des peaux humaines. Ce n'est pas écrit dans la parole. C'est que la Bible me dit qu'au-delà de ce monde naturel, il y a un monde spirituel fait des anges et des démons. Et les extraterrestres, ce sont des démons. Si tu vois un extraterrestre, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Ce n'est pas une civilisation qui habite une planète. C'est un démon.
Et quand vous croyez aux extraterrestres, vous croyez aux démons. Et quand vous aimez les extraterrestres, vous aimez les démons. Et ainsi, il y a des films dans lesquels tu aimes un extraterrestre. Des films avec des extraterrestres que nous aimons. Ils viennent d'un endroit. Cet amour-là, c'est une adoration. Plus tu deviens spirituel, mon frère, il y a vraiment sur 10 films, tu ne regarderas plus que 2. Je vous dis la vérité. Même ce film-là, qui sont faits avec des voitures qui deviennent des robots, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Depuis quand une voiture peut devenir un robot et parler et avoir une mémoire? Une voiture qui meurt et qui vient d'une planète. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les bons et les méchants pour paralyser notre entendement. Il y a les bons extraterrestres et les mauvais. Et comme les hommes aiment toujours se mettre du côté des bons, toi tu es pour les bons extraterrestres. Ainsi, tu penses qu'il y a des bons démons et des mauvais démons, alors que tous les démons sont mauvais. Tu vois le piège? Tu vois le piège? C'est seulement la terre qui est habitée. La Bible ne me dit pas qu'il y a ailleurs une autre civilisation. Certains katas, pour vous qui faites les arts martiaux, sont démoniaques. Car des fois, vous devez même réfléchir. Tu vas vers un tatami et puis tu fais yaï, yaï. Tu salues qui? Il n'y a personne. Mais si tu salues qui? Donc il y a quelqu'un. Il y a certaines choses, certains mouvements que tu ne peux pas faire sans faire un kata. C'est quand tu cries comme ça que tu peux faire. Donc il y a une puissance qui doit venir habiter en toi pour te permettre de faire la chose. Réfléchissez bien, mes frères et sœurs. Comment peux-tu saluer ce que tu ne vois pas? Et comment peux-tu faire un cri pour être capable de faire une action? La tête de mort. Aujourd'hui, c'est maintenant même la mode. La mode, porter des têtes de morts, des ceintures avec des têtes de morts, des bagues avec des têtes de morts, des colliers avec des têtes de morts. Les jeunes aujourd'hui, pour paraître viril, être macho, être un homme fort, on met des têtes de morts, on se tatoue même des têtes de morts qui symbolisent la destruction. La couleur rouge, ben, il y a le tapis rouge, mais chez eux, la couleur rouge, c'est le symbole du sacrifice humain, la guerre, la destruction. Certains, bien aimés, ce sont seulement des photos des gourous que les gens mettent chez eux à la maison et placent dans leur maison, qui sont des points de contact avec le monde de ténèbres. Mes frères et sœurs, dans votre maison, vous ne pouvez pas voir une photo d'un certain Dieu, d'un certain prophète à laquelle vous accordez un pouvoir, même d'un pasteur. C'est une forme d'idolâtrie. Amen. La lettre X, j'en ai parlé. Dans la pornographie, X, c'est la pornographie. 3X, pornographie. Et dans les 3X, il y a 666. Et pornographie vient du terme pornéa, qui veut dire prostitution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se livrent à la pornographie, même étant des chrétiens, qui se livrent à la pornographie. Mais sachez que derrière la pornographie, il y a toujours un culte à Satan. Toujours un culte à Satan. Là où il y a une grande dépravation sexuelle, il y a toujours des puissances des ténèbres. La main sur la bouche. Des fois, ils mettent la main sur la bouche ou ils font ça. Ça veut dire le silence, le secret. Vous allez voir beaucoup de stars, quand elles se présentent sur des photos, elles mettent la main sur la bouche. Et tu peux croire qu'elles sont fières. Non, ça veut dire secret. Nous sommes dans des secrets. Nous sommes dans un silence. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le mystère. Et d'autres cachent un œil.
soit avec la main, soit avec le cheveu. Il montre un œil et ne montre pas l'autre. Même sur la postère, il va se manifester. Un œil se voit, l'autre ne se voit pas. Ou il met la main, ou il met les cheveux, mais un seul œil est vu. C'est une manière de dire, sans le dire, que je suis Illuminati, je suis dans une loge. Et d'autres font la main avec la corne du diable. C'est-à-dire, il présente la main, mais il fait descendre certains doigts et il laisse l'autre. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont fiers à Misapi. Amen. Hein? Parce que moi aussi, des fois, une fois, je suivais ma prédication et j'étais avec ma petite fille et je prêchais. Vous voyez, quand on tient le micro comme ça, on tient. Frère. Ma petite fille chiffre était là. Papa, tu as fait la main. J'ai dit, j'ai fait la main comment? Tu as fait la main là. Et puis, j'ai revu la vidéo. C'était en train de parler seulement. Amen. Parce que les mains aussi, les doigts, ça se plie comme ça veut. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que tout le temps vous êtes au contrôle? Nakoningi sami sapide. Mwananzamba tambula kaboy. Soche kaboy. Hey! Botambula abongo. Vous avez un bien, pardon. Alors j'ai appelé vite la presse. J'ai dit, regardez cette partie-là. Pendant que je prêchais là, j'ai fait un signe de main. Les gens vont croire des choses. Coupez ça. Et on a coupé ça. Mais chez eux, ce n'est pas que c'est un signe qui est venu comme ça. Il sait pourquoi il a fait. C'est un signe d'une salutation cornue. C'est-à-dire les deux doigts qui restent en haut, ce sont deux cornes. Et le reste, il veut manifester le signe du bouc, mais avec sa main. Mais d'autres même, lorsqu'ils marquent un but pour dire victoire, ils lèvent les deux mains comme ça. Ou bien il les met sur sa tête pour dire c'est Satan. Et beaucoup de footballeurs font des signes à la gloire de Satan lorsqu'ils marquent les buts. Quand il marque le but, il va dans un coin, il fait un signe, il adore, il dit à Satan merci. Mais l'idolâtrie est entrée dans le football, bien aimé. Vous devez vous défaire de l'idolâtrie du football. J'aimerais parler à quiconque ici. Barça au Gansa Koufa. Vous l'avez match à Barça au Gansa. Donc, au Bosani Mokili. Ce qui est poli. Au Sambelate. Boni Messia Salinga Boye. Ayebio. Beaucoup d'anawapi. Au Foutare. Il y a de l'idolâtrie dans le football. Parmi les grandes idolâtries à la fin des temps, il y a le football. Le football est devenu une idole. Une idole en ce temps de la fin. Vous connaissez tous les noms des footballeurs. Tous les noms. Mais vous ne connaissez pas tous les personnages de la Bible. Tu connais tout. Oh, Soginani. Oh, Soginani. Eh. Boninaye baba kombe bele. Neza ba komo na ba mingte ba footballeur na ba konzi. Bakonzi kanga komone ba longolier. Alors na kanga suste po ba longola. Nga na kanga te. So ministre a plan o minebiete. Pani na ko ya ko kanga pamba a longwa. Non, la vérité. Na kanga ba komba ba président po ba omela. Mais ministre o na kanga te. Ba longwa mbam. Pe balongwa rebele mbalamo pe bakoti ebele mbalamo siko kanga nini surtout bakomba Kongo eza pasi bakomba kanga matumona qui vous dit kanga tao Jacob, Jaebet, Isaac, Abraham. Ah, pour ceux qui nous suivent sur internet, j'ai dit, moi je ne me donne pas trop à retenir les noms des footballeurs ou retenir les noms des autorités politiques, surtout les ministres, parce qu'on les chante tellement trop au Congo. Alors je garde ma tête pour des choses qui restent, qui durent. Mais sachez mes frères, souvent lorsque nous parlons de l'occultisme, nous parlons souvent de l'occultisme dans la musique. Mais il y a beaucoup d'occultisme dans le sport, beaucoup d'occultisme dans le football. Il y a certains, pour percer, ils doivent coucher avec leur propre maman, coucher avec des vierges. Il y a des choses qui sortent.
Ils doivent aller consulter un féticheur. Le féticheur lui dit, tu vas marquer 2 buts. Et il marque 2 buts. Ils veulent dire aujourd'hui, vous allez marquer 3 buts, seulement 3 buts. Et il y a des chrétiens qui sont la fan du foot comme tout. C'est pourquoi nous devons prier pour nos frères et sœurs en Christ qui sont footballeurs, afin qu'ils soient la manifestation de la gloire de Dieu dans ce milieu-là. Amen. Hein? Ils sont là-bas en mission pour évangéliser et pour présenter Jésus. Mais un chrétien ne peut pas être un idolâtre du foot. C'est un péché. C'est un péché. Vous gagnez pas et ça l'ôter. Amen. Hein? C'est pas que je vais gâcher ma journée parce qu'une équipe de football a perdu. Dernièrement, j'étais avec la femme d'un footballeur. Je dis, comment vous faites si vous avez perdu? Ce sont des chrétiens qui disent, ça arrive de perdre, ça arrive de gagner. On continue la vie, on ne va pas perdre tout un mois, nous fâcher parce qu'on a perdu. Vous voyez, il joue au foot, mais il est au-dessus du foot. Mais il y a des gens qui ne jouent pas au foot, mais qui sont sous le foot. Lui-même, il est footballeur, il n'est pas dedans. Toi, tu es plus dedans que lui. Et beaucoup sont dans l'occultisme. Et vous remarquez, il commence à jouer au football, il n'a pas de tatouage. Il est simple comme bonjour. Plus il monte, il commence à se mettre des tatouages. Il commence à avoir des coiffures bizarres. Il commence à devenir bizarre. Tu te dis, toi tu es musicien footballeur. Et regardez ça, même dans le catch et dans tout le reste. Plus, ils ont des tatouages et des tatouages des dragons, des tatouages de ceci, des tatouages de cela. Quelle est la place du tatouage quand tu joues au foot? Le tatouage vient faire quoi? Il te permet de dribbler. Ce sont des pactes de certaines maisons. On leur impose de montrer cela parce que ça permet à l'esprit de l'aider. Parce que si tu n'as pas, quelqu'un d'autre peut faire que tu te casses et il prend ta place. Maintenant, ils doivent se protéger. Venez vous protéger en Jésus. Vous qui êtes dans le foot, venez vous protéger en Jésus. Venez vous protéger en Jésus. Toi qui es footballeur, viens à Jésus, il va te protéger. Comment tu peux coucher avec ta mère pour marquer de but? Et en plus, pour quel genre de carrière? Une carrière qui s'arrête à l'âge de 40 ans. Pour une carrière qui s'arrête à l'âge de 40 ans, tu couches avec ta mère, tu tues ton frère, tu tues ta soeur, pour une carrière de où tu vas t'arrêter à 40 ans. Et ça va vous étonner. Même les 3 cercles qui font des fois la marque d'Alfa Romeo. C'est Alfa Romeo, le cercle, ou Audi, ou les Jeux Olympiques. Les 3 cercles, sont 666. Le jour qu'on va nous arranger, c'est pourquoi la presse vraiment aidez-nous. Je viendrai vous présenter même toutes les marques, la plupart des marques que vous connaissez des entreprises. Sur 10, il y a 7, leurs logos sont des logos occultes parce qu'elles ont fait allégeance au diable pour réussir et percer. Maintenant, dis à ton voisin, qu'allons-nous faire? Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici l'équilibre. Vous devez savoir ceci, mes frères, que certains font ces signes sans appartenir à ces loges. Amen. Le font dans l'innocence, comme toi-même tu as reconnu qu'il t'est arrivé des fois de faire les cercles de la main. Des fois aussi tu as déjà couvert ta main, ton œil. Des fois mes sœurs, vous faites aussi des coiffures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que pour autant on va dire que toi tu es devenu occultiste comme Rihanna? Non. Alors si toi tu ne veux pas que du coup, parce qu'il y a une coïncidence, on puisse te taxer d'occultiste. Quand quelqu'un aussi fait ça, aussi, on appelle ça dans le droit quoi? La présomption d'innocence. À l'église, il n'y a plus de présomption d'innocence. J'invite seulement une sœur chanter ici. Elle monte ici avec un couvre comme ça. Peut-être qu'elle est allée au salon et la coiffeuse lui a dit c'est beau pour toi, elle est venue, elle chante, mais ça coïncidait avec une femme qui est dans le monde de ténèbres. Elle, quand elle se coiffe ainsi, elle se coiffe pour le diable, elle s'est coiffée seulement pour être belle, mais vous dites elle est occultiste, et puis vous faites des photos, vous mettez sur Facebook, sur YouTube, sataniste, sataniste, sataniste. Il y a même des gens qui disent Lombongo est sataniste, sataniste, et il y a même des gens qui chantaient ces cantiques, Azali Panini, si basale qui vidéo, yo pe basale la yo. Donne-moi la main. Ce n'est pas YouTube qui est le Saint-Esprit. Vous devez juger les choses par le Saint-Esprit. Donne-moi la main.
dans ce monde-ci, s'il y a une vidéo sur toi où on dit tu es magicien, bien aimé, mais c'est trop facile hein, comme jugement, trop facile. Frère, au moins quand on fait vrai ou faux? Tu vois, parce que lui n'est pas pasteur, hein? Parce qu'il n'est pas pasteur, il est comme ça. On dit non, frère, Afandi Nekara. Mais ce qui est Afandi Boué. On met la concentration. Vous voyez ça? Des fois, ce sont des coïncidences. Il y a des choses que eux font et que d'autres font, mais ils ne le font pas dans le sens de ce que eux font. Dernièrement, j'étais quelque part à Paris. Pendant que je priais, j'ai fait ça. Je priais comme ça. Et puis maintenant, on montre les moines, les bouddhistes, eux aussi font ça. Donc moi, comme j'ai fait ça, je suis deux. Ah frère, Nanassim Assamela Bouété. Qui n'a jamais prié faisant comme ça? Qui a déjà prié en faisant comme ça? Vous êtes des occultistes, hein? Donc moi, parce que je suis connu, je suis devenu, toi qui le fais même dans ta chambre, oh, prions le Seigneur. Oh Jésus. Frère, est-ce que c'est interdit quand on prie de faire ça? Ou de faire ça? Si eux maintenant font, n'est-ce pas que toi aussi quand tu pries des fois, tu mets la tête par terre? Tu es musulman? Tu es musulman? Nous aussi nous nous ingénions, des fois nous mettons aussi le front par terre. Mais je prie au nom de Jésus. Et si vous ne savez pas, ces derniers temps, les musulmans qui se convertissent et qui ne veulent pas être tués, vous savez ce qu'ils font? Ils vont même dans la mosquée, pendant que les autres adorent Allah. Eux, dans le cœur, ils adorent Jésus. Mais ils font, oh Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Il va là-bas, il ne dit plus vos prières, mais dans son cœur, il prie Jésus. Et Jésus reçoit son adoration. Alors, mes frères, devenir chrétien, ce n'est pas perdre l'intelligence où tu crois une chose que les choses sont noires ou sont blanches. Non, des fois elles sont grises. Comme il a fait le signe, donc il est. Regarde aussi sa vie. Amen. Hein? Parce que quelqu'un n'est pas seulement sataniste. Quand quelqu'un est sataniste, tu vas voir aussi les œuvres du diable dans sa vie. Quelqu'un n'est pas seulement un sataniste, il a aussi la vie des satanistes. Parce que si pour une et pour les gens, mes frères, ce sera grave. Dans la franc-maçonnerie, quelle est la couleur basique? Le noir et le blanc. Donc si tu portes le noir et blanc, comme le frère là, tu es en noir et blanc, tu es franc-maçon. Frère, lève-toi. Tu es franc-maçon. Tu veux porter quoi? Noir et... Tu vois, des choses comme ça. Asseyez-vous mon frère. Des fois, il y a de la coïncidence. Des fois, il y a de l'ignorance. Tout n'est pas démoniaque. Dis à ton voisin, tout n'est pas démoniaque. Mais sachez aussi, dans ce monde-ci, chaque fois que vous utilisez quelque chose et que vous allez dans un endroit, priez le Seigneur. Même quand vous allez dans les hôtels, priez le Seigneur. Quand vous allez dans les restaurants, priez le Seigneur. Quand on vous donne quelque chose, priez le Seigneur. On vous donne un parfum, priez le Seigneur. Beaucoup de marques de parfums sont occultes. Vous savez ça? Beaucoup de marques de parfums sont occultes. La dernière publicité que Dior vient de faire de son parfum, c'est une publicité occulte démoniaque. Démoniaque. C'est une publicité où on montre une femme qui est en train de s'élever vers le haut, mais on est en train de présenter le christianisme comme les choses du passé et le monde, la gloire du monde et le paradis. Mais c'est un parfum. Mais là, dans la publicité du parfum, on fait la publicité du monde que le diable va donner. Des fois, mes frères, il y a des choses qui sont utilisées et dans le monde de ténèbres et dans les choses de Dieu. Le monde de ténèbres utilise la couleur rouge pour parler du satanisme, mais dans le tabernacle, on avait aussi réclamé qu'il y ait des voiles rouges pour représenter le sacrifice de Christ. Si je mets un tapis rouge ici, pour moi, c'est seulement pour que ce soit beau, c'est tout. On peut changer, ça devient vert, ça devient... Ce n'est pas une préférence d'une couleur, amen. Hein? Et ça, oui, monanaki. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra ici. Tapis rouge. Frère, il y a des monanaki. Ce qui est bleu, il y a qui tcha. Attends, vert, tcha. C'est pas qu'il faut seulement que ce soit le tapis rouge. Le tapis rouge. Non. Un jour, on va se fatiguer de ça. On va mettre un tapis, je ne sais pas, gris, un tapis vert, un tapis ceci. Mais quelqu'un peut venir seulement comme c'est rouge. Et vous n'êtes pas assis sur des chaises rouges?
Donc tout ce qui est rouge est démoniaque. Et alors si tu as une voiture rouge, si tu portes une cravate rouge, comme le frère, il a porté un polo rouge, tu es occultiste, hein? Hein frère, lève-toi un peu. Tu es occultiste? N'est-ce pas que ton polo est rouge? Vous voyez, des fois, nous mettons tout derrière le diable. Asseyez-vous mon frère. Faites très attention. Parce que si on n'enseigne pas ces choses, sans équilibrer, quand vous allez sortir ici, Nani nakokanga, nani nakokanga. Oh, pasteur Lobaki, le pasteur avait dit, les signes que le pasteur avait dit. Non, moi je ne veux pas engendrer des attrapeurs de sorciers, mais des chrétiens qui vivent dans l'amour, mais qui savent aussi discerner. C'est ce que moi je veux engendrer. L'aigle dans le monde des ténèbres existe. Vous voyez même l'aigle de la CIA, l'aigle des États-Unis. Cet aigle-là, ce n'est pas un aigle chrétien, c'est un aigle de la franc-maçonnerie. Mais dans la Bible, on dit que là où il y a le cadavre, il y aura les aigles. Pour eux, l'aigle, c'est la domination universelle. Mais nous, l'aigle, ce sont les chrétiens. Alors, on ne va pas croire en l'aigle. Si tu entres dans le bureau d'un pasteur, tu vois un aigle. Aigle. Biloko oyo. Les colonnes. Si dans l'occultisme, il y a des colonnes. Chez les francs-maçons, il y a 2 colonnes qu'ils appellent Yaquin et Boaz. C'est vrai. Mais ce ne sont pas les occultistes qui ont appelé ces 2 colonnes en premier Yaquin et Boaz. C'est Salomon, quand il a bâti les temples, il a appelé une colonne Yaquin, l'autre Boaz. Mais aujourd'hui, une colonne dans l'église, c'est satanique. Mes frères et sœurs. Mais si on enlève ces 2 colonnes ici, ça va tomber sur vous? Ça va tomber sur vous. Et d'ailleurs, quand on est venu ici, on a trouvé ces colonnes, oui ou non? On a trouvé ça. On a trouvé, quand on est venu ici, on n'a pas construit cette colonne. Ici, c'était une usine qui faisait les lotoko. Oui, si vous ne savez pas, c'était une usine qui fabriquait de l'alcool. Et Dieu nous a permis d'acheter et de chasser l'usine de l'alcool. On a délivré le Congo. Et c'était l'alcool supunatolo, c'est-à-dire le mauvais alcool. Là, quand les gens prennent, ils deviennent comme des fous. Et Dieu a permis que l'église achète. Et quand on est venu, on a trouvé ce hangar. On est venu, on a trouvé cette colonne. On a trouvé aussi cette colonne. Ce n'est pas nous qui avons construit cette colonne. Eux, quand ils ont mis ces 2 colonnes, ils appelaient ça Yaquin Boaz. L'Indien qui était ici, il était franc-maçon. Il n'était pas franc-maçon. Maintenant, nous venons, nous arrangeons seulement la toiture et nous mettons l'estrade. Du coup, ça devient sataniste, vraiment. Là, vraiment, comme Motema, Mabé. Alléluia. Là, vraiment, c'est un jugement sans intelligence. Comme nous construisons là-bas, comment on peut construire 2 balcons sans mettre des colonnes? Pour que vous mouriez. Et quand vous mourrez, on dit que je vous ai encore mangé. Tu mets des colonnes, tu es occultiste. Tu ne mets pas les gens dans si tombent humains, tu les as mangés. Que voulez-vous? Une église dans l'espace. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas le cerveau. Tu es seulement dans le temple. Papa, la colonne est amenée pour Toromatana 4 niveaux. Amen. Hein? Mais pourquoi 2? Ça va. Qu'on mette ici une colonne maintenant. Tu vas me voir. Est-ce que c'est esthétique? Pourquoi il y a 2? Il fallait qu'il y ait 3. 3. On en met ici alors. Est-ce que c'est beau? Donc parce qu'on est chrétien, on ne peut pas chercher la beauté. Amen. Pour le mot même Shekinah, sachez ceci. Dans les kabbales juives, il y a une déesse, un démon qu'on appelle Shekinah. Oui, vous devez le savoir. Il y a une déesse, un démon dans les kabbales juives. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie des juifs cachée derrière la Bible. Il y a un démon qui s'appelle Shekinah. Mais sachez que pour nous, quand on dit Shekinah, on ne parle pas d'un démon des kabbales parce que nous ne sommes pas dans les kabbales. Pour nous, Shekinah, c'est la gloire de Dieu manifestée. Amen. Hein?
Alors tous ces enfants qui s'appellent Shekinah, il y a même ici un prédicateur qui s'appelle Shekinah, donc il est comme un démon. Il y a des groupes musicaux qui s'appellent Shekinah, des églises même qui s'appellent Shekinah. Parce que disons la présence de Dieu. Alors mes frères, si quelqu'un dit, vous dites Shekinah c'est le diable, dis non. Selon toi, si c'est le diable, c'est toi. Mais selon moi, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Dans l'occultisme, lorsque quelqu'un dit pouvoir, c'est le pouvoir du diable. Quand dans le christianisme, je dis pouvoir, c'est le pouvoir du diable. Nous disons pouvoir, n'est-ce pas? Et aussi disent pouvoir, n'est-ce pas? Nous disons mystère, n'est-ce pas? Et aussi disent mystère, n'est-ce pas? Quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu n'es plus dirigé dans ton jugement par les choses que tu entends, mais c'est par la connaissance et l'Esprit de Dieu. Amen. Il fut un temps, j'étais tellement extrémiste qu'un pasteur ne devait porter que la bague de mariage. Moi, c'est ce que je fais. Je ne porte que la bague de mariage. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués, on ne porte que la bague de mariage. Mais quand tu commences à voyager sous autres cieux, eux, dans leur organisation de leur église, lorsque tu deviens évêque, c'est-à-dire tu supervises d'autres églises, on leur fait porter une bague qui fait qu'on reconnaît que toi tu es l'évêque. Alors tu dis, ah vraiment, bague, ça pas pierre magique. Bien aimé, si Dieu ne t'a rien dit, hein, parce qu'il y a même des gens ici, au-delà de votre bague de mariage, vous portez aussi d'autres bagues, vrai ou faux? N'est-ce pas qu'il y a des papas de l'église qui portent aussi des bagues, alors qu'il a la bague de mariage, il a aussi la bague. Et les mamans, vous portez combien de bagues? Vous êtes des occultistes, hein? Donc pour ne pas être occultiste, il faut avoir une seule bague. Si Dieu t'a révélé que cette bague est démoniaque, ok. Mais ne dis pas que quiconque a une bague au-delà de sa bague de mariage est occultiste. Moi, je n'en porte pas, mais ce n'est pas pour autant que si quelqu'un n'est pas comme moi, du coup il est sataniste. Ça, c'est avoir un problème de jugement. Est-ce que vous comprenez? Pour ma part, je n'ai pas besoin de porter des toges pour consacrer quelqu'un et pour prier pour quelqu'un. Mais si quelqu'un porte la toge le jour qu'il consacre les gens, je ne vais pas dire que c'est satanique parce que moi, je ne porte pas ça. Amen, hein? Ah oui, amen, hein? Vous devez grandir dans votre jugement parce que pour un coton, pour une robe, tu vas dire que quelqu'un est sataniste alors que Jésus portait les robes. Yesu ando ta pantalon, t'es? Yesu ala ta pantalon, ala ta veste. Ah, là tu veste, t'es pasteur, mais là tu veste, t'es, là tu robe. Oh, Yesu ando la ta robe. Amen, hein? Et les pasteurs du Nigeria, ils prêchent en quoi? En boubou. Bazin, c'est quoi? C'est une robe, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas comme toi qu'il est directement du diable. Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que c'est du diable. Dis que quelque chose est du diable si tu as les preuves que c'est du diable. Mais pas parce que tu ne comprends pas, tu dis que c'est du diable. Tu risques un jour d'appeler un vrai serviteur de Dieu, serviteur du diable. Et au dernier jour, Dieu va te frapper. Et imagine que tu es appelé un enfant de Dieu, serviteur du diable, et les gens ne croient plus en lui, et les gens vont en enfer à cause de toi. Dieu te demandera des comptes. C'est pourquoi ne dites jamais comme les Quinois. Les gens disent, non mon frère, est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Amen, hein? Tais-toi. Il est important, mes frères, de faire un tel équilibre. C'est vrai, il y a des signes démoniaques. C'est vrai, il y a des marques démoniaques. Mais nous devons avoir l'équilibre de ne pas devenir des accusateurs de nos frères pour chaque chose, sans amour, sans sagesse et discernement. Que Dieu vous bénisse abondamment.